Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors, où allons-nous partir aujourd'hui? Réponse en images. Eh bien, ce sera en Loire-Atlantique. À tout de suite. Et bonjour Emmanuel. Bonjour Xenia. Bienvenue chez moi. Merci. On a pris possession de ces magnifiques locaux. Oui. Je suis ravie d'être là. Toi, tu es la présidente du conseil de surveillance de l'entreprise Charrier. C'est ça, exactement. Et donc, sacrée saga familiale, entreprise séculaire et tout ça quoi. Voilà, 127 ans d'histoire. Oui, on peut dire que c'est séculaire. C'est séculaire. C'est bon. Voilà, on existe depuis 1897. C'était ton arrière-grand-père, c'est ça? Alors non, juste 2 fois. Ah, juste 2 fois. Juste 2 fois. Mon arrière-grand-père, oui, qui a fondé l'entreprise, au départ sur une activité de carrière. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, l'entreprise s'est développée. Il est venu s'installer donc sur le bassin nazérien, donc à Montoire de Bretagne. D'accord. Et avec la Première Guerre mondiale, on a commencé à développer en fait d'autres activités, donc le terrassement, les travaux routiers. Et l'entreprise, petit à petit, s'est développée. Oui, puis j'imagine qu'avec, pareil, la Seconde Guerre mondiale, ça a été la même chose. Et dans la foulée... Ouais. Voilà. Et donc, la Seconde Guerre mondiale a été aussi une étape, en fait, de développement... Enfin, l'après-Seconde Guerre mondiale, plutôt, a été une époque de fort développement, où là, à l'époque, c'était mon grand-oncle et mon grand-père qui avaient pris à ce moment-là les commandes de l'entreprise. Okay. Donc, et je dirais qu'à chaque génération, finalement... Il y a eu un nouvel élan, un peu, non? Il y a eu un nouvel élan, et puis un nouveau métier. Oui, c'est ça, parce que aujourd'hui, dans le groupe Charrier, il y a combien de métiers? De métiers, alors on a 7 métiers complémentaires. Donc on a l'activité historique, et les carrières et recyclage de matériaux désormais. On a les routes et les travaux urbains, donc qui représentent 50% de notre chiffre d'affaires quand même. Et on a donc l'activité de paysage, donc qui est une activité plutôt récente dans l'entreprise. Oui, c'est ça, parce que ça parle peut-être moins. Oui, alors c'est quelque chose qui vient vraiment en complément en fait de notre activité de route et travaux urbains. Et l'aménagement en fait urbain, c'est aussi derrière la notion de verdissement des villes et de pouvoir en fait faire une offre complète donc d'aménagement urbain, je dirais sur nos métiers historiques et d'aménagement paysager. C'est quelque chose qui avait beaucoup de sens. Voilà. Après, il y a le génie civil? Alors oui, le génie civil, le terrassement, la déconstruction. On est aussi beaucoup sur du génie civil maritime. Donc, par exemple, le port de la Turballe. Ah bah tiens. Voilà. C'est pas très loin. On n'est pas chauvin. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et vraiment, le port de la Turballe, oui, ça représente en fait les métiers qu'on a pu déployer, donc en terrassement, en génie civil. Et donc, ça fait 7 activités? Alors, il y a la petite 7e dont j'ai pas parlé, et qui est aussi la toute nouvelle, c'est le génie écologique. Très bien. Adapter par exemple les cours d'eau. Puisqu'on est passé d'une période où il fallait que les cours d'eau soient complètement rectilignes, voilà, et on s'est rendu compte que finalement c'était peut-être pas quelque chose qui était super. Pas à l'homme de décider, mais plutôt à la nature de se laisser contrôler. Voilà, et là c'est vrai qu'on est vraiment sur des travaux, par exemple, de reméandrage des cours d'eau, et puis également de restauration de zones humides. Donc c'est vraiment une nouvelle activité qui date de quand? Alors l'année dernière. Ah oui. Voilà, donc c'est tout neuf, tout récent, et ça s'inscrit en fait finalement dans notre dans la suite logique logique du parcours, et puis avec l'adoption de l'entreprise à mission, l'adoption de notre feuille de route Agir 2030. Alors pourquoi agir? Agir parce qu'on a une devise, c'est agir pour que ça dure chez Charrier. Très bien. Voilà, et donc c'est vrai que notre feuille de route, on l'a appelée naturellement Agir 2030. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, toute la question environnementale, forcément, elle déploie des nouveaux secteurs d'activité, des nouveaux positionnements. Des nouveaux positionnements. C'est dire en fait finalement que Charrier, finalement on aménage en fait un territoire, on propose des solutions d'aménagement. Voilà, donc on les imagine, on les construit. On est aussi une solution en fait. On peut apporter des solutions pour améliorer la qualité de la vie. Et c'est quelque chose en fait qui est vraiment porté par ma génération. Oui. Puisque en fait c'est finalement l'adoption de notre qualité d'entreprise à mission. Initialement, ça vient en fait de tout un travail que la 5e génération, donc de la famille Charrier dont je fais partie,
initié, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai 16 cousins et cousines actionnaires. Ah oui, d'accord. Voilà, on a initié tout un travail de vision, je dirais avant de prendre les commandes de l'entreprise, voilà, et pour se dire finalement vers quoi on veut emmener en fait, quelle est, voilà, mais c'était pas tant le groupe, c'était vraiment la vision familiale, les valeurs qui était sous-tendue, et donc plus des notions de valeurs. Et ce qui est ressorti, c'est voilà, la volonté d'aller vers une forte ambition environnementale, en fait. Voilà. J'imagine que ça doit pas être simple dans la bataille contre le réchauffement climatique, de trouver sa place aussi avec cette entreprise. Alors, très clairement, parce qu'en fait, effectivement, comme tu le disais au départ, c'est pas naturel, en fait. Enfin, instinctivement, on se dit, oui, c'est de l'enrobé, ça pue. Oui, ça pue. Il est temps de trouver un truc. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a tout un système d'innovation quand même qui est mis en place au sein de l'entreprise. Nos industries, en fait, on les modernise. Et l'idée d'avoir en fait une consommation moins importante en CO2, d'avoir beaucoup plus saine, de faire en fait d'avoir des matériaux biosourcés pour pouvoir en fait proposer des produits qui soient un peu moins une alternative oui, exactement. Et c'est vrai que dans notre feuille de route, très clairement, on s'est donné comme objectif en fait de réduire nos émissions carbone en fait de 30% d'ici 2030. Okay. Donc, il va falloir qu'on agisse sacré Paris, Oui, sacré Paris. Mais on a déjà commencé certaines choses, en fait, notamment toute notre flotte de véhicules légers est passée en électrique. Okay. Donc les gros camions. Non, véhicules légers. Mais par contre, on a commencé à faire des tests, notamment sur une pelle électrique, donc une pelle Volvo, pour voir en fait si c'était possible, si c'est jouable. Donc une pelle quand même de 23 tonnes. Et alors ça a l'air de fonctionner, voilà. Il y a un gros intérêt aussi pour l'équipe qui travaille autour, parce que finalement, il y a beaucoup moins de bruit, moins de vibrations. Donc après, il va falloir le voir au fur et à mesure. Dans cette époque justement de réchauffement climatique, etc., il y a d'autres choses qui sont à prendre en compte. C'est avec tous les conflits qui se passent dans le monde. Est-ce que vous rencontrez des pénuries de matériaux, on a pu rencontrer en fait les impacts de ce qui se passe dans le monde. Forcément, c'est l'impact sur le coût de l'énergie. Très clairement. Donc en fait, on est en train de travailler à des alternatives, notamment sur notre site de la Carrière de la Clarté, qui est très consommateur en électricité. On a un projet en cours d'installation donc de photovoltaïque en autoconsommation. Et pour la partie donc qu'on ne consommera pas parce qu'on n'est pas en activité le week-end, c'est de le réfléchir en autoconsommation collective. Donc pour les gens qui habitent autour ? Pour les gens qui habitent autour ou les commerces qui sont à proximité, voilà. Donc, on est entre guillemets acteurs du territoire, voilà, et on vit pas au milieu de nulle part. Vous êtes une famille, mais qui s'ouvre au collectif. Exactement. Et on est un collectif, et par définition, on aime le participatif, on aime s'ouvrir aux autres, et c'est vrai que c'est important pour nous. Est-ce qu'il faut obligatoirement s'appeler Charrier pour travailler dans l'entreprise Charrier, ou on a le droit d'avoir un petit truc différent? Alors, s'appeler Charrier, on n'est pas obligé de s'appeler Charrier parce qu'on est 1800 salariés. Non, mais dans la présidence. Alors, la gouvernance, donc, notre président du directoire est une personne qui est extérieure à la famille. Voilà. Et donc, ça fait maintenant, je ne vais pas raconter de bêtises, 12 ans qu'on a une direction opérationnelle qui est non familiale. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc, on a un conseil de surveillance dont je suis la présidente. Ce fameux conseil de surveillance. Et son rôle, c'est de prendre le pouls en fait de l'entreprise au travers de réunions trimestrielles, voilà. Et finalement d'aller challenger, proposer, interroger le directoire en fait sur les résultats de l'entreprise, mais aussi sur la stratégie. Vu qu'on aime bien être en participatif et en collectif, on est plutôt dans des démarches stratégiques qui mélangent la famille et la direction opérationnelle. Et c'est très très fort en fait, puisque finalement, eux sont peut-être des fois un peu la tête dans le guidon et puis dans le dur. Donc en fait, on est un peu la prise ciel. La famille est un peu la prise ciel. Et à l'inverse, nous, on a peut-être tendance à un peu trop rêver des fois. Oui, c'est votre bébé à vous tous. Voilà, et eux nous ramènent à des considérations plus pragmatiques. Et je trouve que c'est un binôme qui fonctionne très très bien en termes d'équilibre. C'est ça, c'est super sain. C'est super sain. Et ça donne
Ça donne ça, quoi. Voilà. C'est rare d'avoir des femmes à la tête de la présidence ou t'es pas la première? Alors, la première, ma grand-tante, en fait, a dû prendre le relais au décès de mon grand-oncle. Okay. Mais c'était une présidence partagée avec mon grand-père. Donc, c'était les circonstances, en fait, qui ont fait qu'elle a dû... voilà. Disons que moi, c'est la première fois où une femme est à la tête de l'entreprise Charrier, on va dire ça comme ça, depuis sa création. C'est fou, quand même. Et c'était pas naturel. Hein, Girls Power. Girls Power. En plus, on a un conseil de surveillance maintenant qui est majoritairement féminin. Donc, oui, donc ça a mis du temps à être ancré dans les mentalités, mais finalement c'est acté et tout le monde est content. Et tout le monde est content. Et je pense en plus que ça crée un équilibre justement aussi avec la direction opérationnelle qui est plutôt masculine. Et cette complémentarité homme-femme, je la trouve très intéressante également. De la même manière qu'on peut se renvoyer en fait entre opérationnel, non opérationnel, entre membres de la famille et extérieurs à la famille. Et ça apporte. Oui, carrément. Et justement, dans les membres de la famille, donc tu disais que vous étiez très nombreux. Oui. Tout le monde a envie de venir travailler ici ou il y en a qui n'ont pas du tout envie? Alors, tout le monde est très impliqué en tant qu'actionnaire. C'est-à-dire qu'on se rencontre en dehors de nos assemblées générales et je dirais de la gouvernance de chacune des structures dont on est actionnaire. On se rencontre, on a des réunions familiales, des séminaires familiaux, 4 fois par an. Une fois par an, en fait, plutôt en automne, c'est plutôt dédié à la visite de chantier, visite de site, visite d'agence, donc vraiment tourner à la rencontre, en fait, aussi de nos collaborateurs. Au mois de juillet, c'est plutôt dédié à la formation, donc formation de notre génération. Vous avez un centre de formation en interne ou... Alors, on se forme, on s'auto-forme, parce qu'à 17, il y a forcément... 17 compétences différentes. On fait appel aussi à certains salariés de l'entreprise pour venir nous former sur des thématiques particulières ou des thématiques d'actualité. Et puis, on forme aussi nos enfants. C'est vrai. Puisque ça fait désormais 3 ans qu'on les réunit. Donc, on appelle ça des universités d'été. Alors, on pique un peu ce qu'ont fait nos parents avec nous. Mais voilà. C'est un modèle qui fonctionne. Oui. Nous, c'est ce qui nous a donné le goût, en fait. Et voilà. Et avant tout, ce qui est le plus important, c'est compte tenu de leur âge, parce qu'ils ont entre 0 et 18 ans. Ils sont 28. Et c'est pas fini. C'est bien. Macron a demandé un repeuplement. Et voilà, c'est bon. Grâce à la famille Charrier, on y est. On y est. Et on les forme en fait sur donc on leur fait faire des visites de chantier aussi. Oui, donc c'est comme ça aussi que vous créez des vocations en interne. Exactement. Et puis c'est aussi qu'ils apprennent eux à se connaître. Et parce que maintenant ils sont cousins au sens large. Voilà, c'est-à-dire que c'est les enfants de mes cousins issus de Germain. Et donc, si on ne crée pas les moments de rencontre, finalement... Oui, la cohésion dont tu parlais n'existera plus dans quelques années. Quoi. Exactement. Et puis, s'appuyer en fait sur, finalement, on se connaît, on s'apprécie, on a passé du temps ensemble étant enfant. Et ça, c'est un socle, c'est une base en fait, pour pouvoir ensuite construire dessus. Donc, il faut un socle solide. C'est clair. Et toi, tu t'es jamais dit, je vais faire autre chose? Alors moi, au départ, j'ai une formation d'avocate. Voilà, j'ai une formation juridique, donc je me prédestinais pas du tout à devenir présidente du conseil de surveillance. Puis il y a eu l'appel des sirènes. En 2007, l'entreprise a connu une période de croissance importante. Il a fallu renforcer le service juridique. Et donc, je suis rentrée en fait en tant que responsable juridique. Voilà. Et puis petit à petit, mon prédécesseur en fait a commencé à identifier au sein de notre génération en fait les personnes qui pouvaient être amenées en fait à intégrer le conseil de surveillance, à lui succéder. Et puis 5 ans avant que je sois désignée, que ça soit officiel, j'ai commencé un parcours en fait, d'évolution pour amener en fait à ma désignation en 2022 en tant que présidente du conseil de surveillance. Donc c'est un parcours de 5 ans avant, un parcours individuel, mais aussi un parcours collectif. Parce que derrière, en fait, on a travaillé nous sur notre charte familiale au niveau de notre génération. Vous avez une charte On a une charte familiale. Oui, tu peux pas arriver comme ça en disant je m'appelle Charrier, donc je viens travailler ici. Alors absolument pas. Non, c'est le préalable. Il y a une compétence face à un besoin. Voilà. Donc bien sûr, quand tu es Charrier, tu seras reçu. Mais si la compétence ne correspond pas au besoin, tu seras remercié. La compétence ne correspond pas aux besoins. Et c'est quelque chose qui est complètement acté par chacun des membres de la famille. On vit dans le monde dans lequel on vit, c'est normal. Il faut rester cohérent aussi, on n'est pas dans le monde des bisounours. Exactement, il n'y a pas de passe-droit en fait, à s'appeler Charrier. On a compris les enjeux de tout ça. Est-ce que toi, tu as d'autres ambitions encore plus à développer ou... La première assemblée générale que j'ai présidée en tant que présidente du conseil de surveillance, c'était l'adoption de l'entreprise à mission. Ça faisait
partie des choses, en fait, au travers de la vision familiale, des choses qui étaient vraiment portées par la 5e génération, qu'on avait poussées, nous, en tant que nouvelle génération. Et je dirais que finalement, en fait, les choses se sont faites de façon tellement, enfin voilà, dans la durée, que finalement, c'est des choses qu'on avait déjà entamées avant, en fait, d'être aux commandes. Et maintenant, ce que j'ai hâte de voir, c'est la déclinaison. Et de rentrer maintenant dans l'action et la partie concrète. Ouais, c'est ça, concrètement, ça va se... Alors, en fait, c'est déjà en cours. Donc, c'est-à-dire que notre feuille de route, elle se traduit selon 3 aspects. Donc, on a 3 objectifs statutaires qui sont transmettre, innover et rassembler. Derrière chaque objectif statutaire, en fait, au travers de la feuille de route, en fait, Agir 2030, on l'a décliné en actions concrètes. Donc, par exemple, sur la partie rassemblée, c'est toute la culture santé-sécurité qu'on souhaite améliorer. Donc, on a mis en place depuis maintenant un peu plus d'1 an un programme qui s'appelle PEPS. Joli. Donc, oui, joli. Et puis, voilà, ça à la pêche. Mais derrière, il y a une signification, en fait. Voilà, c'est programme d'excellence pour la sécurité. Voilà. Et donc, il y a eu tout un processus, mais l'idée, c'est aussi que ça soit participatif et que ça vienne pas seulement, que ça soit pas descendant. Et donc, on a fait travailler l'ensemble, en fait, du personnel de Charrier sur ce programme de sécurité. Et désormais, on a mis en place, en fait, des focus annuels sur des thématiques particulières. Donc, par exemple, les presque accidents, leur suivi, leur traitement, parce qu'on sait que quand on multiplie les presque accidents, un jour, s'il y a trop de presque accidents, il y a un accident réel. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Et ça, ce sont des groupes de travail qui viennent, en fait, de chacune des agences de l'entreprise, quelle que soit leur fonction, leur poste. Et l'idée, c'est justement qu'il y ait un mélange. Encore une fois, on est dans le collectif, quoi. On est dans le collectif. Est-ce que tes 1800 salariés font carrière ou il y a un gros turnover Alors, on a un taux de départ de 5%, donc on est plutôt... c'est super raisonnable. Voilà. L'idée, c'est vraiment... On a beaucoup de salariés qui ont une évolution, en fait, dans l'entreprise et qui commencent comme conducteurs de travaux. Et par exemple, qui arrive de directeur d'activité. On retrouve aussi beaucoup de familles, parce qu'on parle de la famille Charrier, mais finalement, l'entreprise, c'est aussi beaucoup de familles où le grand-père, le père, le petit-fils maintenant, en fait, travaillent dans l'entreprise. Et donc, finalement, l'entreprise, c'est aussi une famille. L'ambition de notre web-série, c'est de partir vers un nouveau monde. Toi, ton monde de demain, il serait comment? Mon monde de demain va tourner autour de la nature, quand même. Très important. Alors, c'est très important pour moi, déjà, à titre personnel. Je suis une rurale, voilà. J'habite à la campagne, voilà, vraiment au milieu des champs. donc, déjà, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que pour l'entreprise, développer nos métiers, voilà, autour du génie écologique, les espaces verts, moi, c'est quelque chose, voilà. Et si l'entreprise, en fait, au travers de ces métiers, peut être une solution au fait, finalement, aux défis environnementaux, en fait, qu'on rencontre à l'heure actuelle. Je pense, par exemple, au sujet de submersion marine. Il y a un sacré challenge que tu as envie d'affronter. D'affronter, exactement, voilà. Mais aussi au niveau énergétique, au niveau du traitement de l'eau, voilà. Il y a beaucoup d'idées, ça foisonne, voilà. Et là, on va entamer, en fait, notre démarche stratégique. Donc, c'est vrai parce que la démarche stratégique initiale, en fait, 2015-2025 est toujours en cours, voilà. Et donc là, on va démarrer une nouvelle démarche stratégique en lien avec notre feuille de route Agir 2030, qui est la déclinaison de l'entreprise à mission. Puis essayer de mettre ça... Donc là, on n'est qu'au début de tout ce nouvel élan, quoi. Voilà, exactement. Plein d'ambition. Merci beaucoup, Emmanuelle. Bravo pour tout ce que vous avez bâti tous ensemble depuis 127 ans. C'est ça. Voilà. Et puis, pourvu que ça dure encore 127 ans au moins. Au moins. On se le souhaite, on vous le souhaite. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Xenia. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.